Ce privilège de monter ici pour prêcher aujourd'hui. Ça n'arrive pas souvent et très souvent. C'est un grand privilège, bien aimé, et c'est une responsabilité énorme. Oui, se mettre ici, il faut vraiment que vous demandiez à Dieu de vous aider par le Saint-Esprit, de parler pour lui et pour sa cause, et pas pour nous-mêmes. Donc j'aimerais que vous priez pour moi, pour que le Seigneur m'utilise afin de passer ce message qu'il a mis à cœur pour son Église. J'ai une minute de prière, s'il vous plaît. Prions ensemble. Père éternel, me voici étiquette, me voici un simple squelette, Seigneur, devant ton peuple, devant tes enfants, Seigneur. Qui suis-je pour les enseigner, Seigneur? C'est ta parole qui enseigne. Je ne suis rien du tout, Seigneur. Je m'efface complètement pour que toi tu parles à ma place, Seigneur. Enlève-moi tout. Utilise ma bouche comme un instrument pour que ta volonté soit entendue à travers ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Je vais demander à la chorale de nous accompagner par une chanson pour entrer dans la présence de Dieu. Restez toujours debout, s'il vous plaît.
présence. Cette chanson est une déclaration d'amour. Dans Jean, Jésus dit au Père, Père, faites en sorte que nous soyons un, comme moi en toi, eux en nous. Parce qu'en Christ, nous sommes juste un seul corps. Nous sommes de Dieu bien-aimé. Sentez votre divinité. Même amour, même Père. Notre Dieu nous aime, même amour qu'il a aimé Jésus. C'est un amour qui est très 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 grand. Dans Jean 3, 16, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un cadeau précieux, bien-aimé. C'est un amour unique, incomparable. Dieu est bon, bien-aimé. Je sens son amour dans ces lieux. Je le remercie encore de nous visiter ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous pouvons prendre place dans un dernier expérience. Merci la chorale. Alors, nous continuons. Je me présente, je m'appelle Frère Jubilé. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet chaud, mais tout de même d'actualité. On va parler de l'incrédulité. C'est un sujet que nous sommes en train de partager et enseigner ces temps ici, au peuple de Dieu, pour gagner la bénédiction de Dieu qui nous échappe par l'incrédulité, justement. L'incrédulité, c'est quoi, bien-aimé? L'incrédulité, c'est vraiment manquer de confiance en Dieu, c'est douter de Dieu et de sa parole. Et c'est très grave. Parce que si nous sommes sauvés, c'est parce que nous avons cru à la parole de Dieu. La Bible déclare dans Romains 10 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quelqu'un qui n'a jamais entendu la parole de Dieu, qui n'a jamais entendu que Jésus existe, qu'il est venu dans le monde, il est mort, il est ressuscité pour toi, pour que tu aies la vie éternelle, pour que tu sois libre, que tu sois riche, que tu sois en bonne santé. Si la personne n'a jamais entendu toutes ces belles paroles, la personne ne saura pas comment croire et avoir la foi. Or, justement, l'incrédulité, c'est un esprit d'opposition à notre foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que Dieu fonctionne avec la foi. Tu crois en Jésus, tu es sauvé. Tu ne crois pas, tu es condamné. C'est catégorique, bien-aimé. Il n'y a pas de négociation. Parce qu'on ne voit pas Dieu. Le fait d'être ici, vous avez une grande foi, mes bien-aimés. Vous ne voyez pas votre Dieu, mais vous savez qu'il est là. C'est une preuve, une démonstration de foi. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à venir ici, parce que vous êtes des enfants de Dieu choisis. La foi est combattue par l'incrédulité. Beaucoup de chrétiens sont incrédules et ne reçoivent pas leur bénédiction qui vient de Dieu, parce qu'ils doutent. Le pasteur a prié pour toi plusieurs fois. Il a déclaré des choses qui vont venir dans ta vie, des bonnes choses, mais on continue à murmurer toujours, parce que ça traîne, ça prend du temps. On commence à insulter, on commence à ne plus prier, on commence à remettre Dieu en question. Bien-aimé, il n'y a personne qui peut dire à Dieu quoi faire. Il est l'Éternel, il n'a ni commencement ni fin, il décide ce qu'il veut. Et nous sommes ses créatures, il nous a créés, mais il a fait de nous ses enfants. C'est par grâce, par pitié. Donc on ne peut pas imposer à Dieu, moi je suis malade, guéris-moi. Moi je n'ai pas de travail, donne-moi un travail. C'est lui le maître de toutes choses. Il est notre créateur, notre papa, il est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Comme je disais l'autre fois, si un premier ministre rentre ici, on va se lever pour l'accueillir. Mais si Dieu ou Jésus entre ici comme c'est un dignitaire, c'est Dieu, on va se mettre à genoux, bien-aimé. On va l'adorer. Il y a une différente dimension, bien-aimé. Donc, en tant que chrétien, il ne faut pas oublier que Dieu nous aime.
Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous ne sommes pas maudits. Nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes. La parole est claire là-dessus. Nous sommes les plus privilégiés du monde. Parce que Jésus a quitté son trône pour venir mourir pour toi et moi. Donc, lui qui est Dieu, il s'est fait homme pour que toi tu aies la vie éternelle, que tu sois sauvé, que tu aies un bon mariage, des beaux enfants, un bon travail, la santé, la joie. Au lieu d'être toujours triste, toujours dans le manque, toujours en train de pleurer. Parce que Dieu, quand on fait des prières de lamentation en train de pleurer tout le temps, ça va pas ma vie, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Dieu n'aime pas ça. Parce qu'il t'a créé à son image, selon sa ressemblance. Tu es un Dieu en miniature. Au Québec, on va dire, on est des petits Christ. J'ai pas sacré là. Acclamons pour le Seigneur, s'il vous plaît. La Bible est claire. Paul a dit, si je vis, c'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc ce n'est plus moi, c'est Christ. Jésus a pris ma peau, il commence à marcher. Donc ce n'est plus moi, c'est Jésus qui habite en moi. Je deviens Jésus. Donc nous sommes des petits Christ comme nous sommes ici. Dieu est bon, Dieu est trop bon. On va lire la parole, on va s'élever. Je demande à notre homme de Dieu, mon frère bien-aimé Clovis, de nous lire Jean 10, au verset 25 à 29. S'il vous plaît, merci. Je lis Jean 10, versets 25 à 29, au nom de Jésus-Christ. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Alléluia. Amen. Alléluia. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Mes brebis entendent ma voix et je les connais. La dernière fois, le pasteur nous disait, dis à ton voisin que Dieu me connaît. Plus fort que ça. Ne permettez jamais à personne de te dire, t'es qui toi? Tu lui dis, moi Dieu me connaît. Parce qu'il a pris vraiment son temps là pour me former, me forger. Il ne me connaît pas mon nom. Je ne suis pas un hasard ici, comme on dit les philosophes de ce monde, que nous sommes ici par un Big Bang ou un hasard. Ça n'existait pas. On a été créés par Dieu. On lui ressemble. Et nous ne sortons pas du singe. On dit l'homme descend du singe. Je ne vous vois pas ici avec une queue en arrière. Hein? C'est lui qui a une pièce lève ici. Là. Nous sommes des créatures merveilleuses de notre Dieu. Amen. Alors, la Bible déclare que je connais mes brebis, ils entendent ma voix. Là, c'est Jésus qui parle. Ils entendent ma voix, je le reconnais. Ils me suivent parce que quand je parle, quand Jésus parle, quand quelqu'un prêche la parole de Jésus-Christ, si tu es un enfant de Dieu et que tu as été choisi, ton cœur va battre. Tu vas avoir soif d'attendre la parole de Dieu. Parce que c'est ta nature qui va t'attirer vers cette parole-là. Vous êtes des enfants de Dieu, la nature de la parole de Dieu va vous attirer à venir à l'église. Or, ce n'est pas tout le monde qui a cette nature-là. C'est pour ça, ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu, soit ils sont aveuglés, ou encore, ils ne sont pas les enfants de Dieu, pour saisir justement cette grâce de comprendre que cette parole est notre testament céleste. C'est ce qu'on appelle, en d'autres termes, l'incrédulité. Ça veut dire refuser de croire à la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus précise ici que vous ne me suivez pas parce que vous n'êtes pas des brebis. Bien aimé, il y a des gens dans ce monde qui ne vont jamais, même si tu le prêches toute la Bible, te croire.
parce que cela ne leur a pas été donné. On va lire ça dans Jean 8, au verset 43 à 45. Papa Clovis, s'il vous plaît. Vous pouvez rester assis, s'il vous plaît. Je vais lire le verset, après on va rentrer en profondeur. Jean 8, verset 43 à 45. Je lis au nom de Jésus-Christ. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Avec un petit p. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Amen. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voyons ici, Jésus parle, mais les gens ne veulent pas le croire. Le pasteur nous prêche, il prie pour nous. Il déclare des choses que Dieu lui a dit pour vous. Aisez-moi. Mais on rentre chez nous, on ne croit pas. C'est de l'incrédulité, bien-aimé. Et l'incrédulité apporte toujours une malédiction. Ça bloque votre malédiction parce que Dieu veut vous bénir à travers un serviteur de Dieu qui déclare les choses pour vous. Mais en entendant la parole, vous dites, moi je ne pense pas. Non, ça n'arrivera pas. Donc, à douter déjà de la parole d'un homme de Dieu, c'est douter de Dieu lui-même. Parce que sa parole s'accomplit en son temps. Ça peut prendre du temps, mais ça va arriver toujours parce que Dieu n'est pas un menteur. Donc, nous-mêmes, des fois, nous bloquons nos bénédictions parce qu'on nous a déclaré des choses, mais au lieu de prendre ça au sérieux et de dire merci, amen, je reçois, et entendre la manifestation, on commence à murmurer, on commence à douter, on commence à en parler à tout le monde autour de nous. En ce moment-là, qu'est-ce que le diable fait? Le diable vient pour te mettre des mauvaises pensées, des raisonnements, comme quoi, moi je n'irai plus à l'église, je suis fatigué, j'attends les enfants, j'arrive pas à avoir les enfants, j'attends les mariages, j'arrive pas à avoir les mariages, je suis malade depuis longtemps, je n'arrive pas à être béni. Ça, ce sont les pensées du diable, des réflexions humaines qui viennent pour déranger notre foi. Parce que le diable n'attaque que la foi. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la Bible précise bien que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc pour entrer en contact avec notre Père Céleste, il faut croire. Or la foi est menacée par le doute. C'est ça l'incrédulité. Le doute vient pour combattre la foi. Oui, je vais la voir. Non, tu ne l'auras pas. Regarde ton âge. Tu es rendu déjà vieux là. Tu es déjà une vieille fille là. Quand est-ce que tu vas te marier? Tu n'as pas de travail. Tu es au chômage depuis longtemps là. Ça ne va même pas arriver. Le doute vient pour déranger ta foi. Or, toi, tu sais que tout est possible à celui qui croit. C'est ça l'incrédulité. Il faut faire très attention à ce qu'on a déclaré sur vous dans votre vie. Lui qui a été versé sur vos têtes ici à l'église par le pasteur et les paroles qu'il a prononcées, ne prenez pas ça à la légère, bien-aimés. Ne prenez pas ça à la légère. N'oubliez pas les paroles qui sortent de la bouche d'un homme de Dieu. Parce que c'est votre avenir qui en dépend. C'est Dieu qui parle à travers lui. Donc, beaucoup de gens ont entendu des paroles de bénédiction, mais où sont-ils aujourd'hui? Ils ont fui l'église, on ne les voit plus. Et pourtant, ils continuent à pleurer qu'ils ne sont pas bien dans leur vie parce qu'ils ont eux-mêmes bloqué leur bénédiction parce qu'ils ont été incrédules. Ils n'ont pas obéi à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Première chose dans l'incrédulité, ce n'est pas obéir à la parole de Dieu. Que vous lisiez ou que ça sorte de la bouche d'un homme de Dieu, il faut croire, il faut mettre la foi en exercice. Alléluia. Amen. Et la Bible dit plus loin aussi dans Jean 3, 36 que celui qui croit au Fils de Dieu aura la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Vous imaginez que vous ne croyez pas en Jésus, que Dieu est en colère après vous. Dieu qui a créé le monde, notre Père, il est en colère contre toi parce que tu n'as pas cru en Jésus. Donc toute ta vie, tu te lèves le matin, tu vas travailler, tu te maries, tu as des enfants. Tant que tu n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, Dieu ne te voit pas et ne te considère pas. Parce que Dieu, pour l'atteindre, il faut passer par Jésus. C'est le médiateur entre nous et Dieu. Et quand vous ne connaissez pas Jésus, vous êtes aveugle. Vous pouvez être millionnaire, beau, belle, de belles voitures, de belles maisons. Quand vous n'avez pas Christ,
On n'est pas accepté Jésus. Bien-aimé, vous êtes mort spirituellement. Vous vous promenez, vous rigolez, mais un jour, la mort va venir vous frapper comme ça. Et le diable vous récupère. Et là, c'est trop tard. Parce qu'il est destiné à tout homme de mourir une seule fois et après la mort vient le jugement. On va tous y passer, bien-aimé. Mais si tu donnes ta vie au Seigneur et que Christ habite en toi, tu es sauvé, bien-aimé. Parce que la joie du Seigneur n'a pas de prix. Il y a des gens qui sont millionnaires mais qui se suicident pareil. Des millionnaires, des vedettes, des stars qui prennent la drogue et qui font des accidents et qui se retrouvent en prison. Donc, ils n'ont pas le contrôle de leur esprit ni de leur corps. Mais nous, on a le Saint-Esprit qui nous dirige, donc on ne va pas faire les erreurs. Alléluia. C'est une grâce que nous avons à être avec Dieu. C'est comme un père qui a un enfant. Tu dis à ton enfant de ne pas faire des bêtises et d'être sage à l'école, de bien étudier. Cet enfant-là, lorsqu'il revient, il écoute tes conseils, tu vas être fier de lui. Tu vas lui gâter même, acheter des cadeaux. Mais un enfant qui est rebelle, qui n'écoute jamais, qui ne fait jamais ta volonté, qui ne respecte rien, il aura moins de cadeaux, c'est sûr. Donc Dieu, c'est la même chose. Dieu nous aime, mais il veut que nous croyions à sa parole et que nous arrêtons de douter. Parce que si tu doutes, tu bloques ta bénédiction et la colère de Dieu va demeurer sur toi. Demeurer, c'est vraiment, c'est demeure. On dit je demeure, donc c'est pas temporaire là, c'est pas partiel. C'est vraiment quelque chose de solide là. Donc Dieu est fâché contre toi parce qu'il a donné Jésus pour nous et toi tu ne crois pas en Jésus. Tu ne crois pas à sa parole. C'est déjà une condamnation et une malédiction, bien aimé. Donc il faut vraiment arrêter de murmurer. Quand vous entendez les choses de Dieu, prenez ça au sérieux, bien aimé. Croyez que vous allez voir les choses s'accomplir. Il faut éviter de douter. L'incrédulité, c'est encore une incapacité, bien aimé, à ouvrir son cœur à Dieu. Souvent, on pense que moi je suis capable, je suis diplômé, je suis ingénieur, tu sais, et je vais faire une bonne job. Mais je vous jure que dans les domaines spirituels, où vous êtes avec Dieu, et vous êtes conduit par le Saint-Esprit, ou vous êtes avec le diable qui va manipuler votre corps, tu peux avoir 5, 10 diplômes, mais tu ne trouves pas de travail. Parce que c'est l'esprit qui vivifie, ce n'est pas le corps. Tu es dirigé par l'esprit, et non pas par ton corps, ni par ton intelligence. Donc, il est nécessaire, bien aimé, d'ouvrir ton cœur et de laisser Dieu te conduire. Amen. Parce qu'il t'a créé, il t'a façonné à sa manière, il te connaît mieux que toi-même. Toi, tu ne connais pas demain, qu'est-ce qui va arriver demain. Mais Dieu le sait déjà. Si tu mourras à 80, 90 ans, tous les années qui restent là, lui, il le sait d'avance déjà. Donc, tous les matins, tu te lèves là, tu te mets à genoux, tu le remercies seulement. Merci Seigneur, tu m'as donné la vie, tu m'as donné un mariage, tu m'as donné des enfants, je suis en santé, j'ai une maison. Il y a des gens qui dorment d'ailleurs, bien aimés. Il y a des gens qui n'ont même pas à manger. Nous qui venons du pays des sous-développés, vous dites du tiers-monde, là, on connaît la misère, nous autres, là. On a galéré. Parce que tu manges une fois par jour, tu bois de l'eau, tu manges un petit pain, tu dors avec 5 personnes dans le même lit. C'est grave, là. On marchait à pied. Tantôt, je disais à un frère en bas, je dis, les enfants d'aujourd'hui sont très gâtés. Nous, nos parents nous ont envoyé au marché, là, tu prends un sac, va m'acheter telle affaire là-bas, mais c'est pas à côté, là, tu sais. C'est 10, 20 km, là. Sous le soleil tapant, là. Il faut que tu obéisses, là. Tu y ailles, tu achètes et tu reviens. Même un voisin peut t'envoyer sur faire des courses. Tu n'as pas le droit de désobéir parce que c'est un adulte, il y a une autorité, un peu de respect. Donc, c'est nécessaire que nous croyons en Dieu qui nous a aimés, qui nous a créés, qui a des plans de bonheur et non de malheur pour nous. Il faut vraiment éviter le doute concernant la parole qui est enseignée, concernant ce que les pasteurs déclarent pour nous. Vous savez, Sarah avait douté. Sarah a douté. Il a ri quand les anges sont venus pour lui parler qu'elle sera enceinte, qu'elle va accoucher, qu'elle va enfanter. Mais il y a eu des conséquences. Je ne parlais même pas de Moïse. Moïse, il avait douté aussi. Il a commencé à murmurer aussi. Et Dieu lui a dit, tu ne rentreras pas dans la terre promise. Il n'est pas rentré, Moïse. Et pourtant, c'est écrit dans la Bible. Sarah, Moïse dans la Bible. Zacharie, même chose, il a douté. Dieu l'a rendu avec jusqu'à ce qu'il ait son enfant Jean-Baptiste. Il y a beaucoup d'exemples. Pierre aussi, quand il marchait, Jésus a dit, viens. Il marche dans l'eau. Oh, je marche. Ah, il est content. Il marche dans l'eau. Tout va bien parce qu'il a la foi. Donc, aussitôt qu'il a commencé à douter, oh là là, depuis quand on marche sur l'eau? Non, c'est impossible. Il a commencé à s'enfoncer. Et pourtant, il était pêcheur. Il devait savoir nager, non? Pourquoi il a eu peur de l'eau? Sauve-moi, je me noie. J'imagine. Il a dû crier. Le doute.
c'est l'ennemi de la foi. Il ne faut jamais douter. Même les hommes de Dieu dans la Bible, ils ont douté, mais il y a eu des conséquences. Parce que quand tu doutes, c'est comme si tu dis que Dieu est incapable. Bah, il s'est dit, ok, moi je tourne les dos, fais comme tu veux. C'est presque, pas presque, je dirais, c'est une malédiction même. Parce que sans Dieu, on ne peut rien faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais chuter. Et bien aimé, un jour, dans Marc 9, Jésus, vous connaissez l'histoire de l'aveugle. Jésus a rencontré un aveugle et il voulait le guérir. Et l'aveugle, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la ville était remplie de gens qui avaient tellement de doutes, qui ne croyaient pas en Jésus, que le Seigneur qui guérissait les gens du tic au tac comme ça était obligé de prendre l'aveugle pour les sortir de la ville afin de les guérir. Il est Dieu, il est Seigneur, il a tout pouvoir. Mais l'incrédulité était tellement forte de ces gens-là qui ne voulaient pas croire à Jésus, là, qu'il a dû aller faire son miracle ailleurs, dans un lieu caché. L'incrédulité, c'est grave. On peut avoir toute une ville d'incrédules qui ne croient pas en Dieu. L'exemple du fou oui. Toute une ville qui a dit à Jésus, non, tu sors d'ici là. Tu ne resteras pas ici là. Va-t'en. Il est venu sauver un seul homme. Il a envoyé, retourne chez toi et prêche la bonne nouvelle de Dieu. Mais tous les gens qui étaient là, lorsqu'il a chassé les 2000 démons dans les légions là, n'ont pas voulu de lui. Parce que si Jésus était resté là, tous leurs mauvaises œuvres là seront détruites. Et eux, ils voulaient garder leur ville là, comment dire, possédée. Qu'ils fassent leurs mauvaises choses là, que Jésus ne soit pas là. Jésus était une lumière qui est venue pour détruire leurs œuvres. Ils ont dit non, va-t'en d'ici, va-t'en d'ici. Donc il y a des villes qui sont possédées, incrédules. Il y a aussi des gens, nous-mêmes, nous sommes incrédules face à la parole de Dieu, face aux promesses qu'on nous fait, on ne veut pas croire. Et tant que nous ne croyons pas, on ne verra pas des miracles s'accomplir, bien-aimés. Il faut croire en Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. La parole, c'est la vie. La parole, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole que nous prononçons ici a une puissance incroyable, bien-aimés. Lorsque vous déclarez quelque chose, ça va arriver. Moi-même qui vous parle, je fais l'expérience, et je l'ai témoigné la fois dernière, qu'on m'avait bloqué mon chômage. On a eu un arrêt temporaire au travail, mais j'ai rentré mon chômage, il ne voulait pas me donner le chômage. J'attendais un mois, rien du tout. J'appelais, attendez monsieur, on va vous rappeler, attendez, c'est pas nous qui décidons. Et puis j'ai passé des temps de fête sans rien. Je cherchais un autre travail, mais je n'ai pas trouvé. C'était une épreuve. Et les jours où le pasteur m'a dit non, prends autorité, déclare, tu es un homme de Dieu, tu as le pouvoir. Il y a une main noire là qui ne veut pas que tes affaires aillent très bien. Et le pasteur a prié pour moi. Et quand j'ai pris le téléphone, j'ai crié au téléphone avec autorité, par la foi. Ils ont libéré mes finances, mon chômage. Et j'ai reçu des chèques qui pleuvaient là. Ça fait du bien, hein? Oh oui. Même papa William m'avait dit, t'inquiète pas. Ils sont comme ça là, ils font exprès des fois. Tu galères, mais quand ça commence à te libérer là, ouf! J'ai dit, bon, pour moi la convention là, hey, j'ai contribué. Il m'a dit, je suis en retard. Chérie, qu'est-ce qui nous manquait là? Ouf! Les gars des crédits, ils commençaient à avoir des rouges là. Le Seigneur a bouché tous les trous là. Amen. Dieu fait chaque chose en son temps, bien aimé. Soyez pas pressés. Course. Chacun en son temps, chacun en son destin. Il ne faut pas envier les autres. Chacun de nous a sa vie, a ses goûts, ses choix. Chacun a ses préférences. Ton jour viendra, bien-aimé. Mon frère, ne perd jamais espoir. Ne sois pas incrédule. Ne commence pas à murmurer, à regarder les autres. Eux, leurs vies sont bien, et puis moi, jusqu'à présent. Non. Tous les hommes et les femmes de Dieu qui ont traversé la Bible, ils ont vécu des épreuves difficiles. Et Dieu, tant qu'il t'a pas testé,
pour voir ta foi, si tu l'aimes vraiment, il ne va pas te donner une bénédiction. Parce que tu vas le gaspiller, bien aimé. Il y a des gens qui sont dépensiers. Dieu te bénit aujourd'hui 1 million, 2 millions, 3 millions là. Tu vas acheter 5 voitures d'un coup. 10 maisons. Tu ne vas même pas habiter là-dedans. Tu vas faire des courses à Dubaï, partout. Et tu ne vas même plus penser à Dieu pour venir prier. Dieu nous prépare. Même le mariage. Papa le dit souvent, tu as un faux langage. Tu es toujours nerveuse, toujours des mauvais mots, toujours négatif. Et tu veux te marier avec un homme qui est doux, calme, qui ne parle pas beaucoup. Toi, tu cherches la chicane. Dieu va te trouver quelqu'un qui va correspondre à ton niveau là. Parce que sinon, tu vas perdre ton mariage très vite. Donc, Dieu fait chaque chose bien pour nous. Et c'est nous qui sommes pressés. Oh, Dieu n'est pas dans les temps. Il est l'éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Nous avons une fin, mais pas lui. Et quand il te promet là, tu rentres dans son éternité. Hein? Tu rentres dans son éternité là. Dieu t'aime, il dit que tu crois en Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle. Je marche par le Saint-Esprit avec Dieu. Le Saint-Esprit en moi me fait un être éternel, immortel. Jésus a dit, si tu crois en moi, celui qui croit en moi et qui vit ne mourra jamais. Ça veut dire que le Saint-Esprit en nous nous rend des êtres immortels. Amen. On n'est pas pareil comme les autres qui sont dehors, qui ne croient pas en Jésus, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Nous, on ne mourra plus jamais, bien aimé. La mort physique n'est rien, parce que c'est l'esprit qui vit, ce n'est pas le corps. Donc, en soyant avec Jésus, nous sommes avec lui, donc tu as la nature de Dieu automatiquement, tu rentres au paradis sans même le savoir. Amen. Ça, ce sont des révélations qu'il ne faut pas oublier quand tu manges un enfant de Dieu. Tu dis, hé, Jésus en moi, Saint-Esprit en moi, c'est l'esprit éternel, donc je deviens un être éternel. Même les petits problèmes de la vie, là, tu vas voir ça, rien. Là. Les factures, les petites niaiseries, là, tu vas trouver ça, c'est rien. Parce que tu as Dieu en toi, et Dieu, c'est tout l'univers. Les étoiles, les galaxies, les planètes, les océans, les oiseaux, la mer, les animaux, les fleurs, les plantes, toute la créature lui appartient. Et toi, tu es son enfant, tu es l'héritier. Ça t'appartient à toi aussi. Ah non, acclamons Jésus-Christ. Non, Dieu est trop bon. Je crois que vous ne connaissez pas votre valeur. Il faut aimer ce Dieu. Il faut aimer ce Dieu-là. Tout est à nous, dit la Bible. Tout est à vous. Ouvre tes yeux, bien-aimé. Dieu n'est pas n'importe qui. Tu es l'enfant de Dieu, là. Tout est à toi, tu es héritier, tu es héritière. Il ne faut pas se limiter à j'ai une petite job là de 17 pièces, ça me suffit. Tu fais des petites économies là, c'est comme si c'est ça que tu as vu. Non, 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 non. Non, il faut viser plus haut que ça. Tu es un prince, une princesse. Tu vaux plus que Justin Trudeau. Oui. Parce que tu as Christ en toi. Tu as le roi des rois qui habite en toi. Amen. Jésus est un Dieu, tu ne peux pas comparer Dieu avec un premier ministre ou un chef de quartier là. Ou un patron là. Non, impossible. Dans notre travail, là, on est des lumières, des lumières. On brille sans les savoir. Parce que tu as ici Jésus. Ta lumière brille. C'est pour ça, moi je vous encourage, bien aimé, je vais chuter ici. De ne jamais douter. Dieu est fidèle. Il est toujours fidèle. Il est toujours fidèle. Des fois, la vie nous malmène. Et vous savez, on dit qu'il n'y a rien de gratuit dans la vie. Toutes les choses qu'on reçoit gratuitement, on ne leur donne pas les valeurs. Mais il y a des choses que tu as travaillé fort là-dessus, là, tu vas lui donner beaucoup de valeur. Tu sais, en tant que maman, en tant que femme, lorsque vous accouchez, des fois, dans 9 mois de grossesse, c'est difficile, hein, c'est difficile, ça fait mal à un moment donné. Mais lorsque vous mettez au monde un enfant, vous êtes content. Et moi, enfin, vous êtes très heureuse. Donc, les choses faciles, là, n'ont pas de valeur. Quand tu travailles, là, tu gagnes ton argent, là. Quand tu dépenses, tu es content de dépenser. Avec Dieu, c'est pareil. Jésus est fils de Dieu, mais il est venu sur la terre. On l'a giflé, on l'a craché dessus, on l'a insulté, on a mis une couronne d'épines sur lui, on l'a renié, on l'a traité des démons. Lui qui est Dieu a vécu tout ça. Mais toi, en tant que chrétien, tu ne veux pas qu'on te critique. Tu ne veux pas souffrir. Il y a des souffrances qui t'amènent dans les profondeurs, dans les hauteurs. Parce que c'est l'étape que tu dois passer pour avoir une grande foi. Mais beaucoup de chrétiens, moi je l'ai. Pas question, moi j'aime trop les hamburgers. J'ai aimé 7 jours. C'est trop long, je vais perdre du poids, moi. Prie pour les autres. Non, ta prière c'est toujours moi. Seigneur, j'ai besoin d'ici. Seigneur, j'ai besoin de ça. C'est de l'incrédulité. Tu ne penses qu'à toi, tu es égoïste. Le Seigneur nous envoie pour les autres, pas pour nous. Alléluia. L'incrédulité a plusieurs formes, bien aimé. Donc arrêtons de penser juste à nous. Mais disons que Dieu nous a bénis. À chaque problème, gloire à Dieu. Ça va pas bien, gloire à Dieu. Ça va bien, gloire à Dieu. Le matin, je me lève, merci Seigneur. Rien que le souffle de vie, c'est un grand cadeau.
Donc il faut remercier Dieu dans toutes petites choses qu'il fait pour nous. Parce qu'il nous a donné tellement de choses qu'on refuse de lui dire un simple merci chaque jour. C'est déjà de l'incrédulité pour chacun de nous. Si tu passes une journée sans prier, sans dire merci à Dieu pour t'avoir donné les souffles de vie, tu ne reconnais même pas ce qui donne la vie. C'est l'incrédulité, bien aimé. C'est un péché. Chaque jour, en se levant le matin, merci Seigneur, j'ai un jour de plus. Alors que beaucoup de gens sont dans l'hôpital, ils ne sont pas réveillés, ils sont partis. Bien aimé, je vous encourage fortement à ne jamais douter de Dieu. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui nous aime. Il faut vraiment, quand on sent qu'il y a un esprit qui vient te combattre pour te décourager, pour dire que non, c'est que ça prend trop de temps, Dieu n'a pas agi, je suis fatigué, je ne veux pas continuer, je vais changer, ce n'est pas une bonne chose. Parce que l'incrédulité sera l'ennemi numéro 1 de la foi. Ça empêche l'élection de Dieu d'arriver. On peut prier pour toi, mettre les mains, comme dit le pasteur, mettre les jambes, les pieds, l'huile sur toi. Mais si toi, dans ton cœur, tu doutes, il ne va rien se passer. Donc, il faut ouvrir son cœur à Dieu et lui laisser nous conduire lui-même. En croyant que ce n'est pas un homme. Et quand il promet, il est fidèle. Amen. Peu importe le temps que ça prendra. Quand Dieu te bénit, bien aimé, c'est pour toujours. Et l'ennemi ne viendra même pas te voler. Il y a des gens de ce monde-là qui vont aller chercher des fétiches, des marabouts. Ils vont rentrer dans les maisons occultistes pour avoir du succès. Mais comment ils finissent? Ils finissent toujours mal. Accident, son fils est mort, cancer. Pourquoi? Parce que le diable te donne comme quoi, tiens, tu vas être riche et célèbre, mais à l'autre côté, il prend ta santé, il diminue ta vie. Il n'y a que Dieu qui donne gratuitement et pour toujours. Amen. Ça vient avec la paix, la joie, l'abondance. Comme j'ai toujours dit, il ne faut pas se presser, bien aimé. La vie n'est pas une course. Chacun a son destin. Quand vous croyez en Dieu, faites-lui confiance simplement. Parce qu'il est bon, il nous aime beaucoup. Il nous aime plus que nous-mêmes, plus que nos parents, plus que nos enfants, plus que nos amis. Parce que son amour est tellement haut là. Vous savez, quand le fils prodigue est parti, vous savez, il sort dans la ville, il dit, papa, moi je suis adulte, je vais faire ma vie, donne-moi ma part, je vais aller faire l'ambiance. Il est parti s'amuser avec l'argent, raconter des filles, dépenser. Et il s'est trouvé dans la galère. Il a tout perdu. Il commençait à travailler chez un monsieur, à faire nourrir les porcs et tout ça. Il avait tellement faim, il commençait à manger même la nourriture des animaux. Il a dit, mais non, ça se fait pas, non, ça se fait pas. Non. Chez mon père, là, moi je suis un prince. Il y a même des ouvriers là, qui je dis, viens ici, il vient. Prépare-moi un bœuf. Il prépare-moi un bœuf là. Viens me donner les beaux habits. Il m'amène les beaux habits. Viens faire des courses pour moi. Je peux tout avoir chez mon père. Je suis comme un dignitaire, un chef respecté. Et ici, je galère comme ça. Non, ça ne marche pas. Je vais retourner chez mon père. Je vais lui demander pardon. S'il m'accepte, tant mieux. Je vais dire, fais de moi ton serviteur. Sinon, tant mieux. Mais au moins, je vais être chaud. Je vais prendre ma soupe. Je vais avoir des beaux habits. Et pendant qu'il est retourné, bien aimé, oh, le père l'a vu de loin. Oh mon Dieu, l'amour d'un père. C'est même pas lui qui est venu vers le papa, mais le papa court vers son fils. L'amour des parents. Dieu est comme ça. Quand tu tournes ton cœur vers Dieu là, Seigneur, wow, je veux marcher comme moi je voulais, je fais n'importe quoi. Mais maintenant je vais me consacrer ma vie pour toi. Je vais vivre une vie de sainteté. Je vais abandonner la cigarette, l'alcool, l'impudicité, la pornographie, la masturbation, le commérage. Je vais marcher comme un enfant de Dieu là. Saint, pur. Je vais être gentil, je vais être bon avec les gens, avec ma famille, avec mes amis. Je vais marcher comme un enfant de Dieu. Bien aimé, quand tu fais le pas d'accepter Jésus et de venir vraiment commencer une nouvelle vie, c'est même pas toi qui vas venir, c'est Dieu qui va venir vers toi. Et il va s'approcher de toi. La sainteté, c'est ça, la pureté attire Dieu tout de suite vers toi. Alors, soyez bénis tous. Acclamons pour le Seigneur.